Destorons ensemble le plus grand puzzle de l'existence, le pouvoir caché qui tisse tous les détails de sa réalité. Imaginez un principe aussi vieux que le cosmos lui-même, aussi concret que l'air qui remplit vos poumons, bien qu'invisible aux yeux. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous ressentez, la pierre, la fleur, le mot, la pensée, rien reste statique. Tout pulsate en rythme précis, en émettant une signature d'énergie unique. Votre esprit vibre en pensant, votre cœur vibre lorsque vous ressentez, votre âme vibre en croyant avec intensité, en projetant une force qui transcende les limites du corps. Cette vibration constante, souvent ignorée, est l'architecte silencieux de votre vie. Ce n'est pas une métaphore spirituelle, mais l'essence même de l'existence. Comme les sages anciens l'ont révélé, rien n'est encore, tout se déplace en fréquence. Ce que nous appelons la destination ou la chance n'est pas un coup de chance, mais un reflet fidèle de l'énergie que vous faites à chaque instant. Sa vibration actuelle définit non seulement son état émotionnel, elle attire des opportunités, relie les gens, ouvre des portes ou les ferme. Vous êtes un émetteur vivant, envoyant des signaux ininterrompus à l'univers, qui répond sans jugement, sans moralisme, faisant écho à sa fréquence. Lorsque vous vibrez dans la peur, la vie correspond à ce schéma. Quand il vibre en gratitude, l'inattendu devient des miracles. Quand il vibre dans l'amour, il vient même dans les endroits les plus improbables. Il ne sert à rien de prétendre, les vibrations ne se trompent pas. Il peut déclarer la foi avec des mots, mais si le doute habite son intérieur, il façonnera sa réalité. Vous pouvez prétendre que vous voulez du succès, mais si la peur de l'échec domine votre énergie, ce sera pour attirer des circonstances. L'univers ne réagit pas à ces mots, mais à son essence vibratoire. Par conséquent, chaque vraie transformation commence à l'intérieur, à l'esprit, à l'émotion, au sentiment profond, avant de se manifester dans le monde visible. Lorsque vous comprenez cela, arrêtez de combattre les effets et changez la cause, votre propre fréquence. La question qui compte vraiment n'est pas « que faire pour changer ma vie », mais « à quelle fréquence dois-je me connecter pour créer une vie différente ?» À partir de maintenant, vous pouvez observer vos pensées, ressentir vos émotions et reconnaître que l'énergie se nourrit. Ne vous blâmez pas, mais pour se réveiller. Pour se rappeler qu'il porte un pouvoir immense et toujours présent, bien que peut-être oublié. Votre vibration n'est pas fixe. Il peut être élevé, ajusté, transformé, en tant que musicien qui écoute son instrument à la mélodie de flûte parfaite. Vous êtes l'instrument, le musicien et la chanson. Et la meilleure nouvelle ? Vous pouvez commencer à vibrer différemment dès maintenant, car à l'étape suivante, nous découvrirons l'énergie qui soutient toutes ces vibrations et comment le maîtriser sera votre clé pour créer la réalité avec la conscience. Tout, de l'étoile la plus éloignée à la pensée la plus éphémère, est l'énergie en mouvement, vibrant à différentes fréquences. L'affaire que vous touchez, la voix que vous entendez, la chaise dans laquelle vous vous asseyez, les mots que vous pensez, tout est de l'énergie condensée, des vagues qui entrelacent, entrent et se transforment. Einstein a résumé cette vérité avec une clarté révolutionnaire, tout est de l'énergie. Ajustez votre fréquence à la réalité que vous souhaitez, et elle deviendra inévitable. Ce n'est pas seulement une phrase inspirante, mais une loi universelle. L'énergie obéit aux fréquences et les fréquences façonnent la matière. S'il pouvait voir au-delà du physique, il verrait un océan d'énergie dynamique, sans vide, sans séparation, seulement des champs en interaction constante, répondant à son émission. Lorsque vous pensez avec intensité, vous ne générez pas seulement des idées, c'est l'énergie déplacée. Lorsque vous vous sentez en profondeur, vous ne traitez pas seulement les émotions, il reconfigure son champ vibratoire. Ce domaine est sa véritable identité avant l'univers, qui ne répond pas aux intentions vides, mais à son essence énergique. Chaque désir, chaque rêve, existe déjà comme une possibilité vibratoire. Vous ne créez pas à partir de zéro, choisissez, parmi les réalités infinies, celle avec laquelle il résonne. Quand il se connecte avec l'abondance, il coule vers elle. Quand il se connecte avec la paix, cela se reflète dans votre vie. Il n'y a pas de récompense ou de punition, l'énergie suit simplement la vibration. Si vous voulez changer votre vie, changez d'abord votre énergie. Et pour cela, comprenez, vous êtes de l'énergie. Ce n'est pas un corps solide avec un champ d'énergie attaché, mais l'énergie qui a pris une forme temporaire. Votre corps, vos émotions, est-ce
Les mots et les actions sont des outils pour sculpter cette énergie, régler votre fréquence et transformer votre réalité. Imaginez votre vie comme une symphonie énergétique. Chaque pensée, chaque émotion, chaque mot est une note dans cette composition. Changez les notes et la mélodie change. Changez les vibrations et les transformations de la réalité. C'est le secret que peu savent, ne combattez pas ce qui apparaît, mais modifiez l'énergie qui le génère. Lorsque vous maîtrisez cela, les changements viendront sans effort, car la vie répondra à votre nouvelle fréquence. Corge. PD ressente la tristesse et choisissez de nourrir la compassion. Il ne s'agit pas de réprimer ce qui se présente, mais de décider de l'énergie que vous nourrissez avec votre attention. Parce que la vie ne répond pas à ce que vous ressentez un instant, cela répond à ce que vous soutenez émotionnellement. Vos émotions sont comme le vent qui déplace les bougies de votre bateau, ils peuvent vous emmener dans des eaux turbulentes ou les mers d'abondance. Lorsque vous autorisez la peur, la colère ou la culpabilité de maîtriser votre état interne, il ajuste sa fréquence pour en attirer davantage. Mais lorsque vous choisissez, même au milieu de l'ancienne de tempête dans des émotions comme la gratitude, la confiance ou l'amour, vous reconfigurez votre champ d'énergie. Et l'univers, fidèle à la loi de la résonance, commence à refléter cette nouvelle harmonie. Considérez les émotions comme du carburant, ils déterminent la puissance et la direction de leur création. Un désir faible, sans fardeau émotionnel, sort à peine du papier. Mais un désir brûlant, chargé de passion et de certitude, devient un aimant irrésistible. Par conséquent, les grands maîtres parlent toujours de se sentir comme si c'était réel. Ce n'est pas magique, c'est la physique quantique appliquée à la conscience. Lorsque vous ressentez la joie de la réalisation avant de l'avoir matérialisée, vous émettez la fréquence exacte qui attirera cette réalité. Et voici le secret le plus profond, vos émotions ne sont pas des réactions passives aux événements, ce sont des choix actifs qui façonnent les événements. Vous n'êtes pas à la merci de ce que vous ressentez, vous êtes l'architecte de votre paysage émotionnel. Chaque fois qu'il remplace le doute par la foi, la plainte par gratitude, victimisation pour l'autonomisation, réécrit le code vibratoire de son existence. Mais méfiez-vous, il ne s'agit pas de forcer le bonheur artificiel. L'authenticité est essentielle. Si vous êtes triste, reconnaissez. Si vous avez peur, bienvenue. Mais ne vous arrêtez pas là. Demandez-vous, quelle émotion, si je la cultivais maintenant, aborderiez-vous la vie que je veux? Et puis, avec une intention consciente, dirigez votre énergie là-bas. Parce que la vraie maîtrise n'est pas d'éviter les émotions négatives, mais transcende leur fréquence, les utilisant comme trampoline à des états supérieurs. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment aligner la pensée, l'émotion et l'action dans un flux cohérent, la triade sacrée qui accélère la manifestation et transforme les rêves en réalité tangible. Parce que lorsque ces trois éléments vibrent à l'unisson, vous devenez un créateur conscient, capable de sculpter la matière aussi facilement qu'un musicien constitue une symphonie. Et la vie vient alors danser au rythme de sa fréquence. Détail qui constitue votre existence, vous réécrivez en fait le code de votre réalité. La gratitude n'est pas la passivité, c'est un acte révolutionnaire de co-création. Il dissout les barrières entre le I et l'univers, transformant votre conscience en un champ fertile où les graines de vos désirs trouvent un sol nourrissant pour germer. Imaginez un instant, chaque cellule de votre corps, chaque pensée qui vous traverse l'esprit, chaque émotion qui passe dans votre poitrine est une note de musique dans une symphonie cosmique. Lorsque vous choisissez la gratitude, vous réglez tous les instruments de cet orchestre intérieur pour toucher la mélodie de l'abondance. Ce n'est pas un hasard si les grands maîtres, de Jésus à Bouddha, de Rumi aux scientifiques quantiques modernes, ont souligné la gratitude comme le portail pour l'extraordinaire. Ils savaient, lorsque vous vous remerciez, vous ne reconnaissez pas seulement ce que vous avez, appelle ce qui va encore arriver. La science prouve déjà ce que la sagesse ancestrale a toujours su, la gratitude reconfigure votre cerveau. Des études en neuroplasticité montrent que la pratique de la gratitude renforce quotidiennement les réseaux de neurones associés au bonheur, réduit le cortisol, hormone de stress, et active le système nerveux parasympathique, un responsable du calme, de la régénération, de l'ouverture. En d'autres termes, la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un état d'attraction biochimique. Votre corps devient un aimant lorsque vous vibrez sur ce camp. Mais voici le secret que peu comprennent,
la vraie gratitude ne dépend pas des circonstances. Vous n'avez pas à attendre que la maison de rêve, l'amour idéal ou le compte bancaire complet soient reconnaissants. Une gratitude authentique est née lorsque vous regardez le vide apparent et voyez l'espace sacré où le nouveau peut survenir. Lorsque vous vous remerciez pour votre souffle qui remplit vos poumons en ce moment, vous déclarez l'univers, je choisis la vie. Je choisis la confiance. Je choisis de créer parmi ce que je suis déjà, pas ce dont j'ai besoin. Et c'est là que la magie se produit. Parce que la gratitude ne concerne pas le passé, il s'agit du présent en tant que portail pour l'avenir. Chaque « merci » que vous vous chuchotez, ou criez, à l'univers est une déclaration vibratoire, je le mérite. Je comprends. Je suis digne. Et l'univers, qui ne comprend pas les mots mais les fréquences, répond non pas par ce que vous demandez, mais par ce que vous êtes. Essayez-le maintenant, fermez les yeux et rappelez quelque chose, ou quelqu'un, qui vous suscite un véritable sentiment de gratitude. C'est peut-être le soleil qui réchauffe votre peau, le rire d'un enfant, le souvenir d'un geste de gentillesse. Sentez cette émotion se développer dans votre poitrine, comme une onde chaude qui dissout tous les restes de contraction. C'est sa fréquence de manifestation. C'est la vibration qui, une fois soutenue, réécrit les scripts de votre vie. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment ancrer cette fréquence dans la vie quotidienne, transformant même les moments les plus courants en rituels d'attraction sacrée. Parce que la gratitude n'est pas un exercice occasionnel, c'est un style de vie. Et lorsque vous en faites votre compagnon constant, chaque étape devient une danse avec le divin, chaque choix est un acte de création consciente. La vie ne vous demande pas si vous êtes prêt. Elle répond à la vibration que vous apportez. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez le pouvoir de choisir, vibrer à la fréquence de « pas encore » ou dans la symphonie « déjà merci ». Le choix vous appartient. Et les conséquences, inévitables. Lorsque vous adoptez la gratitude comme pratique sacrée, l'univers devient un allié créatif, révélant des façons où il n'y avait que des doutes auparavant. Mais méfiez-vous, la gratitude authentique n'est pas sélective. Il ne se plie pas uniquement face à ce qui concerne ou le confort. Il embrasse les leçons déguisées en douleur, les défis qui sculptent votre âme et les opportunités de croissance qui arrivent habillées d'adversité. Chaque situation, même celle qui semble vous casser, porte vos graines d'extension de noyaux. Et gratitude ? C'est la pluie qui fait germer ces graines en miracle. La pratique est simple, mais son pouvoir est alchimique. À l'aube, avant que le monde ne lui impose ses demandes, il s'arrêta. Identifiez 3 bénédictions, aussi petites, et laissez la gratitude inonder votre être. Au crépuscule, avant que le sommeil ne prenne vos préoccupations, revivez 3 instants de la journée qui éclairaient votre voyage. Et quand la vie vous donne un obstacle, au lieu de résister, demandez « Que dois-je remercier ici ?» Au début, cela peut sembler un exercice forcé. Mais bientôt vous constaterez que la gratitude n'est pas un effort, c'est une rivière qui coule naturellement, vous transportant au-delà de la peur et de la résistance. Merci n'est pas le conformisme. Il ne se rendra pas à la médiocrité ou n'accepte pas passivement ce qui ne sert pas votre âme. Il reconnaît que même dans l'ombre, il y a un fil de lumière, une fréquence de croissance s'attendant à être activée. Lorsque vous vous remerciez, vous déclarez l'univers, je le suis déjà. Je l'ai déjà. Je suis déjà en route. Et l'univers, fidèle aux lois inchangées de l'énergie, ne répond pas avec des miettes, mais par des synchroniques qui font écho à sa déclaration. La gratitude est la clé principale qui ouvre des portails invisibles. Une fréquence qui attire non seulement ce que vous voulez, mais ce que vous méritez, aimer qui nourrit, la paix qui calme, l'abondance qui coule sans effort. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de régler cette vibration. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que votre gratitude a le pouvoir de perfectionner votre réalité. Parce que, comme nous le verrons ci-dessous, vous n'attirez pas seulement ce que vous remerciez, vous attirez, avec une précision mathématique, tout ce qui résonne en substance. Chapitre 7, la loi de la résonance, vous attirez ce qui vibre. Fermez les yeux et imaginez votre vie comme une salle infinie, remplie de cordes vibratoires invisibles. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque émotion qui vous permet de maîtriser votre poitrine, chaque croyance enracinée dans votre être, toutes font résonner une corde. Et ces vibrations, comme les vagues dans un lac serein, recherchent l'auto.
Automatiquement d'autres chaînes qui vibrent à la même fréquence. Ce n'est pas de la poésie. C'est la physique quantique. C'est la loi universelle. La loi de la résonance ne se soucie pas des apparences. Cela n'attire pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Si son essence vibre en toute confiance, l'univers conspire en sa faveur, tissant des circonstances qui renforcent cette certitude. Si votre énergie est dominée par le doute, la vie vous apportera plus de raisons de remettre en question. Si vous émanez de l'abondance, même avec peu dans vos mains, la plénitude viendra comme une rivière. Mais si votre vibration crie la rareté, le manque deviendra votre ombre fidèle. Tout dans l'univers, des atomes aux galaxies, obéit à cette loi. Deux instruments en face dans la même note résonnent en harmonie, même séparés par les océans. De même, son champ d'énergie attire inévitablement ce qui reflète sa fréquence dominante. Cette loi ne juge pas. Il ne fait pas de distinction entre bon ou mauvais. Elle répond simplement. Nikola Tesla, un génie qui a dévoilé les secrets de l'énergie, a résumé cette vérité avec précision: si vous voulez comprendre l'univers, pensez à l'énergie, la fréquence et les vibrations. Lorsque vous l'intériorisez, quelque chose à propos de vous réorganise. La vie n'est plus une séquence d'événements aléatoires et devient un miroir vibratoire. Vous n'êtes pas à la merci du hasard. Vous êtes le chef d'orchestre de votre propre symphonie d'énergie. Par conséquent, la véritable transformation ne consiste pas à contrôler l'extérieur, mais en rappelant son intérieur. Si vous voulez changer ce qui attire, changez ce que vous donnez. Cultivez la gratitude, la paix, l'amour et la confiance jusqu'à ce qu'ils deviennent leur fréquence naturelle. Mais méfiez-vous, il ne sert à rien de vibrer positivement pendant quelques minutes si, dans le reste de la journée, vous nourrissez la peur, le doute ou le ressentiment. La loi de la résonance répond à sa vibration dominante, celle qui soutient son être la plupart du temps. Alors note avec honnêteté, quelles pensées répétez-vous en tant que mantra? Quelles émotions vous permettez-vous de dicter vos journées? Parce que c'est ce que votre réalité est faite, laissez tomber la goutte, vibration la vibration. Chaque instant est une chance de choisir, la foi au lieu de la peur, l'amour au lieu de la rancune, la gratitude au lieu de la plainte. Petit à petit, votre champ d'énergie devient un aimant pour les réalités qui honorent votre grandeur. N'oubliez pas, l'univers n'entend pas vos mots. Il ressent sa vibration. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à émettre consciemment. Aujourd'hui, vous pouvez régler votre être en tant qu'instrument sacré, afin que la mélodie que vous rayonnez n'attire que ce qui est en harmonie avec votre âme. Parce que, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, l'abondance n'est pas une destination, c'est une fréquence que vous choisissez de soutenir ici et maintenant. Chapitre 8, le réglage de la véritable abondance. L'abondance n'est pas quelque chose que vous courez. Ce n'est pas un prix lointain, caché après des années de lutte. La véritable abondance est une fréquence disponible en ce moment, espérant juste que vous vous connectez à elle. Beaucoup de gens tombent dans le piège de croire que l'abondance est synonyme d'accumulation, plus d'argent, plus de biens, plus de statut. Mais l'abondance authentique est beaucoup plus profonde. C'est un état de plénitude interne, une certitude vibratoire que la vie s'écoule à son avantage. Vous pouvez avoir des millions et vivre toujours dans la rareté, si votre esprit crie « ce n'est jamais suffisant ». Il peut avoir peu de choses et marcher avec la confiance de qui sait que le nécessaire arrive toujours, car votre vibration dit « je suis soutenu ». Marco Aurelio, l'empereur philosophe, a capturé cette essence par écrit: la vraie richesse est de profiter du petit, pas pour avoir grand-chose. Et c'est une sagesse vibrationnelle. L'abondance n'est pas de partir. Ce n'est pas la peur de perdre. Il fait confiance au flux. Il est de savoir que lorsque vous émanez de la générosité, de la gratitude et de l'ouverture, la vie répond dans la même pièce. Pour régler cette fréquence, commencez par reconnaître que vous êtes déjà abondant. Prenez une profonde inspiration. Regardez autour de vous. Vous avez de l'air dans vos poumons, la terre sous vos pieds. Il a des pensées qui créent, des rêves qui conduisent, un cœur capable d'aimer. Il a, avant tout, la puissance de choisir comment vibrer. Et capacité à créer, à apprendre, à aimer. Et cela fait de vous un océan d'abondance. Le problème n'est pas le manque, mais la déconnexion vibrationnelle avec ce qui existe déjà.
Lorsque vous vous concentrez sur ce qui manque, votre énergie s'aligne sur la rareté. Quand il dirige votre attention sur ce que vous avez déjà, et merci pour cela, votre vibration résonne avec la plénitude. La vie ne répond pas à ses désirs isolés, mais à sa fréquence dominante. Si vous voulez attirer plus d'abondance, n'attendez pas assez. Les issues changent pour se sentir abondantes. Sentez-vous abondant maintenant, exactement où vous êtes, avec ce que vous avez. Sentez la gratitude pour le verre d'eau qui étanche votre soif. Émerveillez à chaque lever de soleil qui illumine votre visage. Reconnaissez la richesse dans chaque mot qui prononce, dans chaque idée que vous rêvez. L'abondance n'est pas quelque chose à conquérir, c'est quelque chose à retenir. C'est un air que vous choisissez, consciemment et délibérément, tous les jours. Chaque pensée de gratitude est une graine plantée dans le sol fertile de la réalité. Chaque acte de générosité est un écho vibrationnel qui attirera plus. Chaque moment de confiance inconditionnelle renforce sa connexion avec le flux infini de la vie. Vous n'avez pas à forcer l'abondance. Pas besoin de le manipuler. Il suffit de l'écouter avec elle, vibrant dans la certitude qu'elle fait déjà partie d'un univers généreux par nature. Quand il soutient cette fréquence, des opportunités se présentent, les idées s'épanouissent, les relations se développent, parce que la vie réagit toujours en phase. N'oubliez pas, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez de l'anxiété. Il vous donne ce que vous pouvez soutenir vibralement, avec foi, gratitude et ouverture. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à vous connecter consciemment avec une véritable abondance. Aujourd'hui, vous pouvez cesser de courir et commencer à attirer. Aujourd'hui, il peut vibrer le plein, sachant que tout ce dont vous avez besoin est déjà en route, car vous êtes un canal de création abondante vous-même. Et dans le chapitre suivant, vous comprendrez comment changer vos vibrations consciemment, transformant non seulement votre réalité, mais le tissu même de votre destin. Chapitre 9, l'art de changer votre vibration consciemment. La plupart des gens vivent comme si leurs états émotionnels n'étaient que de simples réactions automatiques aux événements externes. Ils se sentent bien quand quelque chose de bien se produit. Ils coulent lorsque la vie semble défavorable. Ils vivent comme des feuilles transportées par le vent des circonstances. Mais vous n'êtes pas une feuille. Vous êtes le vent. Vous êtes le créateur de votre fréquence. L'artiste de sa vibration. Changer votre vibration consciemment est l'art suprême de la création délibérée. C'est le tournant où vous n'êtes plus en otage aux émotions pour devenir votre maître. Il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez. Il ne s'agit pas de prétendre une positivité superficielle. Il s'agit de reconnaître votre état vibratoire, de vous accueillir avec amour et de choisir de l'élever. La première étape consiste à observer sans jugement. Réalisez quelles pensées dominent votre esprit. Quelles émotions vous nourrissez le plus souvent. À quelle fréquence vous passez la plupart de vos journées. La conscience est la lumière qui dissout l'inertie. Lorsque vous remarquez que vous vibrez dans la peur, la colère, le doute ou la tristesse, ne vous punissez pas. Ne s'enfonce plus à la fréquence que vous souhaitez surmonter. Note. Respirez. Reconnaître. Et puis demandez, que puis-je faire maintenant pour augmenter ma vibration? Le changement de vibration conscient commence par de petits choix. Choisissez une pensée plus élevée au milieu de la préoccupation. Choisissez de respirer profondément lorsque l'anxiété veut la maîtriser. Choisissez de vous remercier du cœur pour quelque chose de simple lorsque l'esprit insiste pour se concentrer sur ce qui manque. Florence Scovel-Shinn, pionnière de la métaphysique pratique, a déjà déclaré « La gratitude est la graine de la prospérité ». Chaque fois que vous choisissez de vibrer en gratitude, en amour, en foi ou en joie, même brièvement, est en train de régler sa fréquence, car un musicien ajuste son instrument devant une symphonie. Et progressivement, ces choix conscients commencent à s'accumuler. La nouvelle vibration commence à s'installer comme son état naturel, et avec elle de nouvelles réalités commencent à se manifester. Changer votre vibration n'est pas une question de chance ou de magie. C'est une pratique quotidienne, aimante et patient. Comment entraîner un muscle qui dort depuis des années? Au début, cela peut faire mal. Cela peut sembler forcé. Il peut y avoir une résistance interne. Mais si vous persistez avec l'amour, maintenez-vous l'intention claire de vibrer différemment, ce muscle vibrationnel sera renforcé. Un jour,
vous vous rendrez compte qu'il ne coule plus si facilement en tristesse. Cela ne résonne plus automatiquement avec peur. Que sa fréquence dominante est désormais plus élevée, lumineuse, plus puissante. Et puis, ce qui semblait impossible commence à se matérialiser, opportunités, relations, expériences qui reflètent leur nouvelle vibration. La vie extérieure change parce que vous avez changé votre fréquence intérieure. N'oubliez pas, votre vibration est votre choix et votre choix crée votre destination. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à maîtriser l'art de changer votre vibration consciemment. Cela peut être le peintre de son paysage intérieur, le musicien de sa symphonie émotionnelle, l'architecte de sa nouvelle réalité. Parce que, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, élever votre vibration transforme non seulement votre vie, réécrivez votre destin, ouvrant des moyens qui semblaient autrefois inaccessibles. Chapitre 10, rouvrez votre vibration, transformez votre destination. Il y a des moments où la vie semble se fermer, comme si les portes que vous attendiez à l'ouverture se verrouillaient soudainement. Des moments où le monde extérieur semble indifférent à ses rêves, où le chemin devient raide et que la foi hésite. Et pourtant, dans ces moments, votre vrai pouvoir ne s'éteint jamais. Le pouvoir d'augmenter votre vibration et ainsi recréer votre destin. Votre destination n'est pas écrite dans la pierre. Il n'est pas dicté par les forces externes ou déterminé par des contacts à froid. Sa destination est un tissu vibratoire en construction constante. Chaque choix émotionnel, chaque pensée soutenue, chaque vibration émise est un autre fil dans ce tissu. La vie que vous vivrez demain est le reflet direct de la fréquence que vous choisissez de soutenir aujourd'hui. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un prix. C'est une résonance simple. Lorsque vous augmentez votre vibration, modifiez le type de réalité que vous pouvez régler. Des portes qui étaient autrefois invisibles se révèlent. Des chemins qui semblaient bloqués ouverts. Vous attirez des opportunités, des personnes et des miracles qui n'attendaient que votre nouvelle fréquence. Comme l'a dit le maître taoïste Lao Tse, le voyage de 1000 milles commence par une seule étape. Et nous pourrions ajouter, le voyage vers une destination transformée commence par un seul changement vibrationnel. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre pour augmenter votre vibration. Pas besoin de s'attendre à ce que les circonstances externes changent. Vous pouvez commencer maintenant, exactement où il se trouve. Comme choisir des pensées qui nourrissent votre âme au lieu de l'empoisonner. L'univers répond avec amour. Pas comme une récompense conditionnelle, mais comme un miroir parfait qui reflète l'essence de ce que vous émettez. Vous ne demandez pas au cosmos de changer votre vie, vous êtes à chaque instant créant votre vie à travers la fréquence que vous choisissez de soutenir. Et voici la vérité que beaucoup résistent à accepter, vous le savez déjà. À un niveau profond, vous avez toujours su que la vie n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose qui vous émane. Cette compréhension n'est pas le privilège des maîtres éclairés ou spirituels, c'est le droit de naissance de chaque être humain. Ce qui sépare ceux qui manifestent des miracles de ceux qui se noient dans la médiocrité, ce n'est pas le destin mais la conscience vibratoire. Pensez Y, si vos cellules réagissent à vos émotions, si l'eau se cristallise dans différents modèles comme la musique que vous entendez, si même les plantes se renforcent lorsqu'elles reçoivent des mots d'affection, pouvez-vous douter que votre vibration soit, en ce moment, en sculptant les circonstances de votre vie? La science prouve déjà ce que les sages ont toujours su, vous êtes un champ magnétique de création constante. Mais voici le secret que peu révèle, la création consciente ne nécessite pas un effort herculéen. Il ne s'agit pas de forcer l'esprit à penser positif car le cœur saigne. Il s'agit de permettre. Permettez à votre vibration naturelle, une vibration qui existe au-delà des couches de peur, de culpabilité et de conditionnement, parvenir à la lumière. Lorsque vous arrêtez de combattre la chaîne de vie et commencez à couler avec, votre fréquence s'aligne sur l'intelligence infinie qui connaît déjà le chemin. Et comment faites-vous cela? Cessant d'être prisonnier de ses propres histoires. Combien de fois avez-vous répété, « Cela m'arrive toujours, je ne le mérite pas, la vie est-elle difficile ?» Chacune de ces phrases n'est pas seulement une pensée, c'est un ordre vibrationnel que vous donnez à l'univers. Et l'univers, loyal en tant que serviteur, obéit. Non pas parce que c'est cruel, mais parce que c'est nécessaire. Il ne juge pas si sa vibration est bonne ou mauvaise, matérialise simplement. Imaginez maintenant si, au lieu de nourrir ces récits, vous choisissez délibérément de vibrer,
Je suis ouvert au miracle, je mérite l'abondance de toutes les manières, la vie conspire en ma faveur? Pas comme un déni de réalité, mais comme une reprogrammation de celui-ci. Parce que la vérité est que vous ne vous mentez pas lorsque vous choisissez une vibration élevée, vous vous souvenez de la vérité qui a toujours existé au-delà des illusions de l'ego. C'est la puissance du Créateur conscient, vous n'avez pas besoin de changer le monde pour changer votre vie. Vous avez juste besoin de changer votre vibration. En utilisant vous supposez cette puissance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les coïncidences commencent à se multiplier. Les portes s'ouvrent là où il y avait des murs auparavant. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Pas pour la magie, mais par résonance. Parce que vous vibrez enfin aussi souvent que vous voulez attirer. Et le plus surprenant? Vous n'avez pas à croire que cela fonctionne. La loi sur les vibrations ne dépend pas de votre foi, tout comme la gravité ne vous demande pas si vous le croyez avant de vous garder les pieds sur le sol. Mais lorsque vous choisissez de croire, lorsque vous permettez à cette vérité de pénétrer chaque cellule de votre être, la transformation accélère. Parce que vous n'êtes plus un expérimentateur hésitant et que vous devenez un maître de sa propre énergie. Aujourd'hui, en ce moment, vous pouvez faire un choix qui changera tout, arrêter d'être victime des vibrations qui vous entourent et devenir le conducteur de votre propre symphonie interne. Commencez petit. Commencez maintenant. En cas de doute, respirez profondément et choisissez la confiance. Quand la peur frappe à la porte, ouvrez-la avec gratitude. Lorsque l'impatience vous serre la poitrine, rappelez-vous, tout vous arrive, pas contre vous. Parce qu'un créateur conscient ne demande pas « pourquoi cela se passe-t-il ?» mais « quelle est cette expérience qui m'invite à vibrer ?» Chaque défi est une invitation à augmenter sa fréquence. Chaque obstacle, une occasion de régler votre énergie. Et lorsque vous acceptez cette invitation, lorsque vous supposez une fois pour toutes, votre vibration est votre superpuissance, quelque chose de magique se produit, la vie n'est plus quelque chose que vous soutenez et devient quelque chose que vous créez. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les circonstances qui définissent qui vous êtes. C'est la vibration que vous choisissez de soutenir dans les circonstances. Et ce choix, mon ami, n'est la seule chose que personne, ni le passé, ni la peur, ni les opinions des autres, ne peuvent vous enlever. Vous êtes le compositeur. Vous êtes la musique. Tu es la danse. Et l'univers? L'univers est votre partenaire de danse, toujours prêt à suivre vos étapes. L'univers ne répond pas par des mots, il répond avec amour. Lorsque vous vibrez dans la peur, le monde reflète cette ombre. C'est une loi si simple que l'esprit logique ignore généralement, mais les âmes éveillées la reconnaissent comme la vérité la plus profonde, la vibration est le langage sacré de la création. Jésus, parlant de la puissance de la foi, a dit, de ce qui déborde du cœur, la bouche parle. Et nous pourrions compléter, de ce qui déborde de sa vibration, la vie se manifeste. Il ne sert à rien de demander l'abondance pendant que votre énergie crie de la rareté. Cela ne sert à rien de dire si vous tremblez avec le fantôme de l'échec. Vous devez devenir la pure fréquence de ce que vous voulez vivre. Parce que l'abondance que vous recherchez, la paix que vous aspirez, l'amour que vous rêvez, rien de tout cela ne vient de l'extérieur. Ce sont des états que vous êtes déjà, mais vous devez incarner, sentir dans votre poitrine, respirer comme la vérité. Vous êtes la source, le canal, le pont entre l'invisible et le manifeste. Chaque fois que vous choisissez d'élever votre vibration, chaque fois que vous agissez à partir de la gratitude au lieu de la faute, vous réécrivez votre destination avec de la peinture légère. La création consciente n'est pas magique, c'est une vibration intentionnelle. C'est pour choisir, même lorsque tout semble conspirer, quelle fréquence vous soutiendrez. Il se souvient que votre pouvoir ne mène pas le monde, mais dans la maîtrise de l'énergie que vous faites au monde. Aujourd'hui, en ce moment, vous pouvez faire un choix sacré. Vibrez dans la foi, même sans preuve. Vibrez en gratitude, avant même de voir les résultats. Vibrez dans l'amour, quand la peur chuchote que vous n'êtes pas suffisant. Et cette vibration, ce mot vivant, commencera à faire autour de vous une nouvelle réalité, alignée sur la grandeur que vous portez. Parce que l'univers n'entend pas ses demandes, il ressent sa fréquence. N'oubliez pas, vous ne créez pas avec des mots lâches. Vous créez avec la vibration qui soutient tout votre être. Aujourd'hui, l'univers écoute. Que dites-vous sans parler?
Vous pouvez commencer à parler la langue du Créateur conscient, pas seulement avec la voix, mais avec la lumière silencieuse émanant de votre cœur. Ainsi, sa vie devient un témoignage vivant, une mélodie vibrante, une œuvre d'art en mouvement. L'univers est prêt. Le champ d'énergie répond. La création attend sa fréquence authentique. Choisissez vibrer dans votre puissance. Choisissez créer à partir de votre essence. Choisissez de parler avec la voix la plus puissante qui existe, la vibration de votre âme éveillée. Vous avez déjà parcouru un chemin visible mais puissant. Il a déjà traversé les portails où l'énergie, la conscience et les vibrations tissent sa propre vie. Aujourd'hui, vous savez, vous n'êtes pas un spectateur. Dans chaque pensée, dans chaque émotion, vous façonnez les réalités. Votre passé n'a pas d'importance. Vos chutes n'ont pas d'importance. Chaque jour est une nouvelle chance de vibrer différemment, de créer différente, de vivre différemment. La mélodie que vous faites a le pouvoir d'ouvrir les portes que vos yeux ne voient pas, pour guérir les blessures que les mains ne touchent pas, pour attirer des opportunités que la logique ne prédit pas. Aujourd'hui, la question n'est pas « qu'est-ce que la vie me donnera ? Quelle vibration est-ce que je choisis de soutenir maintenant ?» L'univers ne répond pas à vos paroles, répond à la musique vibratoire que vous maintenez avec tout votre être. Que votre vibration soit un hymne d'amour. Que votre fréquence soit un phare dans l'obscurité. Que votre présence soit un écho de foi, de gratitude et de pouvoir. Et si cela vous appelait vous a résonné, si quelque chose à l'intérieur de vous a vibré plus fort lorsque vous lisez ces mots, partagez votre expérience. Vos mots peuvent être l'étincelle dont un autre cœur avait besoin. En vous inscrivant à cet espace, vous ouvrez vos portes pour élargir votre conscience. Lorsque vous aimez, vous multipliez cette vibration dans le monde. Tout a une fréquence. Tout laisse une marque. Merci d'avoir choisi de vibrer plus haut. Merci d'être un créateur conscient de votre propre vie. Parce qu'en fin de compte, l'héritage que vous laissez n'est pas vos biens, vos réalisations ou vos mots, c'est la vibration que vous imprimez dans le monde. Et celui-ci, personne ne peut vous le prendre.